Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de ce matin va être intitulé « Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. » Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de ce matin est par rapport aux discordes qui existent souvent entre des frères, par rapport soit à un verset biblique ou à un enseignement. Ces discordes, pour moi, sont généralement dues à un problème de compréhension actuelle de tout un chacun bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme un exemple que je vais prendre ici est facile, c'est de prendre le chiffre 6, de l'écrire en grand et que chacun d'entre nous se mette à une extrémité de ce chiffre. Qu'est-ce qui va se passer bien-aimé dans le Seigneur? C'est que d'un côté, une personne va voir 6 et de l'autre côté, la personne va voir le chiffre 9, bien-aimé dans le Seigneur. Le fait est que les deux n'auront pas du tout tort. Quand on posera la question à l'un, qu'est-ce que tu vas voir? Il va dire, je vois le chiffre 6. Et la personne qui est de l'autre côté dira, je vois le chiffre 9. Ils n'auront pas tort, bien-aimé dans le Seigneur, les deux. C'est un problème d'angle de vue. C'est un problème de positionnement de tout un chacun, bien-aimé dans le Seigneur. Souvent, ce qui se passe, c'est le niveau de la compréhension actuelle de la personne qui écoute le message ou de la personne qui donne un enseignement bien-aimé dans le Seigneur. Généralement, on n'est jamais, nous tous nous le savons, dans la foi, à un même niveau de foi, à un même niveau de compréhension. Et c'est cela qui pour moi engendre souvent, c'est pas des conflits, mais c'est parfois des discordes bien aimés dans le Seigneur. Nous allons le voir aussi dans la parole ici. Je nous ai pris pour ce matin 2 versets bibliques. On va commencer par le verset que j'ai introduit, qui est le titre du partage, qui est dans Deutéronome 29, 29, bien aimé dans le Seigneur. C'est écrit, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toute la parole de cette loi. Et le deuxième verset ici, je le tire. C'est pas un verset, on va faire une lecture. C'est dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 3, à partir du verset 1, bien aimé dans le Seigneur. Parce que là, on nous explique le début de l'appel du prophète Samuel dans le ministère. Bien aimé dans le Seigneur, quelque chose qui est important que nous allons voir là-dessus. Ça va vraiment nous montrer l'état dans lequel le prophète Samuel était. Il n'était pas encore capable de comprendre la voix de Dieu. Et il lui a fallu qu'un vieux prophète, Élie ici, lui révèle après 3 tentatives, ayant compris lui par l'expérience de quoi il s'agissait, bien aimé dans le Seigneur. Parce que Samuel, dans ce verset, après avoir entendu la voix de Dieu aller réveiller son prophète, il a couru, il a cru que c'est Élie qui l'appelait. Élie a dit, va te coucher. Ce n'est pas moi qui t'ai appelé. Donc après même tentative, Élie a compris que c'était l'Éternel qui appelait Samuel ici, bien aimé dans le Seigneur. Donc c'est le même cas par rapport à un enseignement, par rapport à un verset biblique. Je peux donner, comme je suis en train de donner ce partage ce matin, quelqu'un peut tomber sur ce partage. Après 2 ou 3 minutes, il zappe complètement parce que il a un niveau de compréhension déjà plus grand. Il va souvent dire, ah, c'est bien, ce jeune frère, il a compris quelque chose et il va aller prier pour moi, il va dire Seigneur aide encore à ce frère, accroître encore davantage dans la compréhension de tes mystères, fortifie ton frère pour qu'il, ce jeune frère pour qu'il continue, parce que lui il aura déjà compris ces choses, il sera en avance par rapport à ce que je suis en train de dire maintenant. Donc soit il va rester pour écouter le partage à la fin, juste pour s'édifier ou se fortifier un petit peu, mais ce ne sera pas quelque chose de nouveau pour lui. Ça ne sera pas un scoop ou, je ne sais pas, un enseignement pour lui. Ce sera juste un rappel pour cette personne-là. Donc, il pourra le zapper ou continuer juste pour s'édifier, se fortifier, ce sera tout. Mais quelqu'un d'autre viendra, venant écouter ce message, ce partage que je viens de donner ce matin, il restera jusqu'à la fin. Il comprendra, il sera intrigué. Il ne comprendra pas. Peut-être où est-ce que je vais en venir, oui, il sera peut-être même pas d'accord par rapport à ce que je suis en train de dire, parce que peut-être lui, il ne sera pas encore à ce niveau de compréhension-ci. D'où l'important ici
de toujours aller vers le Seigneur. Ça a toujours été le but de mes partages. Je dis, quand on écoute quelque chose, que ce soit moi qui parle, que ce soit tous les frères que nous avons sur Internet, allez toujours demander confirmation à Dieu. Allez toujours implorer Elohim pour qu'il lui-même vous parle ici, comme nous allons le voir par rapport à ce passage de 1 Samuel 3, à partir du verset 1, on va le lire ici. Le jeune prophète Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles, ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé, retourne te coucher. Il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel et Samuel se leva et alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie dit, je ne t'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne reconnaissait pas encore la voix de l'Éternel. Bien aimé, il faut noter, il ne reconnaissait pas encore la voix de l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été... Il ne connaissait pas encore la voix de l'Éternel parce que la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Bien aimé, ici, je vais m'arrêter là. Qu'est-ce qui se passe souvent? C'est que ce qu'on a du mal à comprendre, généralement, ce n'est pas parce que celui qui apporte un message est dans le tort ou parce que celui qui apporte le message se trompe forcément. Je ne dis pas que tous les messages que nous écoutons sont de Dieu, non. Il y en a qui se trompent, il y en a qui ne disent pas la vérité, il y en a qui égarent les gens. Mais parfois aussi, il y a que c'est notre compréhension que nous avons à ce moment actuel qui ne nous permet pas encore de comprendre le mystère qui est révélé par la personne qui donne le message, bien aimé dans le Seigneur. Ici, on se rend compte que Samuel, le prophète, allait à 2 fois en ayant écouté la voix. Il allait à 2 fois vers le prophète Élie alors que ce n'est pas le prophète Élie qui l'appelait. C'était l'Éternel qui l'appelait. Qu'est-ce que la parole nous dit? Que c'est parce que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et parce que la parole ne lui avait pas encore été révélée. Il n'avait pas encore compris le mystère de la parole par rapport à l'état actuel des choses, bien aimés dans le Seigneur. C'est ce qui se passe parfois la plupart du temps. C'est qu'au moment où la parole nous est donnée, ou peut-être on n'est pas encore au niveau de compréhension du message qui est donné, alors parfois on est souvent tenté de crier au scandale, de crier à l'erreur, de crier à l'égarement. Bien-aimé, d'où il est important, après avoir écouté un message, un partage, une exhortation ou quelque chose d'autre que ce soit, de retourner au pied du Père, demander, Seigneur, j'ai écouté telle chose aujourd'hui. Confirme-le-moi dans mon cœur. Parfois, tu n'auras pas besoin, sur certains messages, de tergiverser ou tu n'auras pas de doute en toi parce que tu comprendras que ça, c'est le message qui vient de Dieu. Mais le message où tu auras un peu de doute, même un tout petit peu, frère, va devant l'Éternel. Les messages que tu ne comprends pas, mon bien-aimé, va devant l'Éternel. Parce que c'est lui qui convainc. Et même ici, je peux dire, même les messages que tu penses être vrai, va toujours, parce que l'homme peut être très convaincant, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit que la voix d'un homme lui paraît juste, mais la fin, c'est la mort. Quelque chose peut nous paraître juste, bien aimé. Mais cela n'est pas de Dieu, d'où il est important d'avoir la version de Yahweh Adonai, d'avoir la version d'Elohim, d'avoir la version du Dieu Tout-Puissant lui-même qui convainc. C'est lui qui a fait les oreilles qui écoutent, c'est lui qui a fait les yeux qui voient, c'est lui qui a fait la bouche qui parle, c'est lui qui a fait le cœur, c'est lui qui a fait le cerveau. C'est lui donc qui est mieux placé pour nous donner des certitudes sur un partage ou un message, bien aimé dans le Seigneur.
Donc c'est de cela qu'il s'agit. Je continue ici. Pardon. Donc 1 Samuel 3, verset 8, je continue. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit. Vous voyez ici, après 3 tentatives, le vieux prophète ici, Élie, il a compris que c'était Dieu qui était en train de parler à Samuel, mais que Samuel n'avait pas encore cette compréhension-là. Il a alors dirigé Samuel vers le Seigneur. Il lui a montré ce qu'il devait faire quand la voix se ferait encore entendre une nouvelle fois. Et Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant et dit à Samuel, va couche-toi et si l'on t'appelle, tu diras parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Donc voilà, quand on continue, la prochaine fois, quand la voix s'est entendue, ben Samuel a dit, parle, car ton serviteur écoute, bien-aimé dans le Seigneur. C'est parfois ainsi. C'est une affaire d'angle de vue, de point de vue, de positionnement. Comme j'ai pris sur l'exemple du chiffre 6, une personne placée de l'autre côté verra le chiffre 9. Il n'aura pas tort parce que pour lui, c'est évident, c'est le chiffre 9 qu'il voit devant lui. Toi qui es de ce côté, tu verras le chiffre 6. C'est pas que personne n'aura tort parmi vous deux. Ce sera juste un problème de positionnement. Et c'est parfois un problème de compréhension actuelle de tout un chacun. Nous sommes parfois à des degrés de compréhension différents, bien aimés dans le Seigneur. Ce qui nous appelle, ce qui nous amène souvent à des discordes dans le Seigneur. Mais ces discordes ne sont pas une affaire de tel à tort, le frère qui a donné l'enseignement a tort, ou moi qui reçois l'enseignement, j'ai tort. Non, c'est moi qui reçois l'enseignement. Mon niveau de compréhension est peut-être déjà plus élevé par rapport à l'enseignement. Comme j'ai dit, ben, c'est un rappel pour moi. Je passe dessus et celui qui donne l'enseignement peut-être a un niveau de compréhension plus élevé. Alors pour moi, qui suis à un niveau de compréhension qui n'est pas encore là, ben, c'est comme un mystère caché, comme la Bible le dit ici sur le livre de Deutéronome. Ça reste caché pour moi. Ce n'est pas encore révélé parce que c'est ce qui est révélé qui est pour moi. Mais ce qui m'est caché, ça demeure caché pour moi, bien aimé dans le Seigneur. Donc je n'ai pas encore la compréhension de la chose. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le frère qui a donné le message est dans le tort. Ou il n'a pas raison, bien aimé dans le Seigneur. Donc voilà, soyez bénis. C'était vraiment, pour moi, le partage de ce matin. Tout est souvent un problème de compréhension de tout un chacun, bien aimé dans le Seigneur. Donc voilà, merci. Soyez bénis. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage et à la prochaine.